Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Casse-Tour TV. Aujourd'hui, je fais une nouvelle vidéo. Je fais une nouvelle vidéo par rapport au discours d'Édouard Philippe cet après-midi à 15 heures. Donc aujourd'hui, mardi 28 avril 2020. Donc on attend le discours d'Édouard Philippe à 15 heures à l'Assemblée nationale. Son discours va durer entre 45 et 1 heure, 45 minutes et 1 heure. Donc dans son discours, il va nous présenter pourquoi il faut déconfiner. Il va nous donner les grandes lignes du plan de déconfinement. Mais nous, il nous faut des réponses. Nous, il nous faut des réponses à des questions concrètes. Mieux vaut qu'ils nous disent non qu'un peut-être. Voilà. Nous, on ne veut pas des peut-être ou quelque chose. Il faut qu'ils nous présentent une stratégie, un plan d'action, analysé minutieusement. Parce que franchement, c'est de la santé publique que l'on parle. C'est des vies, elles sont en jeu. On ne veut pas que le déconfinement ressemble à comment a été gérée la crise jusqu'à présent. Est-ce que si vous voyez un peu comment c'est passé, il manque une pénurie de masques, on n'a pas de masques, il y a des défauts de logistique, des soignants, ils sont à bout de souffle, ils pètent un plomb, et, et voilà. On sait que c'est complexe. On sait que c'est complexe, on sait que cette crise, elle est complexe, mais nous, on veut un maximum de précision, c'est-à-dire que, que son plan, il faut qu'il soit travaillé à fond, quoi. Parce que Parce que des vies sont en jeu. C'est une question de vie ou de mort, franchement. Franchement, c'est pas quelque chose avec quoi il faut rigoler là. Et les réponses évasives, des rien n'est prêt, toutes les zones d'ombre et tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, nous on n'en veut pas. Depuis dimanche, il prépare son discours. Donc s'il prépare son discours, si depuis dimanche il prépare son discours, c'est quand même, nous on s'attend pas, nous on veut pas que son discours qui donne des formes à son discours. On veut des formes dans ce qui va se passer derrière. On veut du concret derrière. Après, nous, le discours, franchement, on va l'écouter, mais on veut derrière quelque chose de concret. Parce que jusqu'à maintenant, quand même, il ne faut pas oublier que la France, c'est un des pays qui a le plus mal géré la crise quand même. C'est pas de la rigolade, quoi. Et on sait que c'est compliqué. On sait que c'est compliqué. Le gouvernement, il galère là depuis le début de l'année. Il galère déjà avec la crise des gilets jaunes, la réforme des retraites, et maintenant le Covid-19. On sait que c'est difficile. Mais bon, avec le Covid-19, faut pas rigoler, parce que celle-là, elle est vraiment importante de crise. Parce que déjà, en plus, c'est une crise mondiale, et en plus nationale. Et en plus, cette crise, elle est vraiment très paralysante. Là, je vous parle, franchement, elle est vraiment très paralysante. C'est une crise, elle nous a paralysés économiquement. Elle nous a paralysés physiquement. Vous imaginez, pour sortir, c'est la galère. Et, elle nous a vraiment aussi paralysés mentalement. Après, moi, je peux vous dire que c'est pas tout le monde qui sort. Faut pas se dire, ouais, les gens, ils sortent, tout le monde sort. Il y a des gens, ils n'ont pas mis un pied dehors depuis le début du confinement. Moi, j'en connais dans mon entourage, ils n'ont pas mis les pieds dehors depuis le début du confinement. Voilà. Nous, ce qu'on attend de son discours aussi, c'est cette rentrée scolaire, comment va se passer. On a des enfants, donc on veut savoir comment ça va se passer. Donc les enfants, ils vont sortir, ils vont être combien par classe, est-ce qu'ils vont être séparés, est-ce qu'ils vont se toucher, est-ce qu'ils vont... tout ça, il faut qu'on le sache. Et quand ils vont rentrer, et comment ils vont faire. Et aussi le retour au travail des adultes aussi, il ne faut pas l'oublier ça. Parce qu'il y a le retour au travail des adultes. Donc si les adultes y retournent au travail, ça veut dire qu'ils vont être en contact. Donc ils vont rentrer à la maison, on ne sait jamais. Les commerces aussi, il faut savoir les commerces, comment ça va se passer. Et dans les transports aussi, j'allais oublier, dans les transports. Dans les transports, comment ils vont faire, dans le métro, dans les trams, dans les bus. Mettre moins de gens dans les bus, dans les métros. Ils vont être espacés, de plus en plus espacés. Mais bon, après, là, on repart sur les gens, ils vont commencer à prendre leur voiture. Donc ça va nous faire encore les bouchons, tout ce qui s'ensuit derrière. Donc c'est un plan, vraiment, il faut qu'ils le calculent vraiment à fond. Après, il ne faut pas oublier, il y a les rassemblements religieux aussi. Les rassemblements religieux.
Les gens qui vont à l'église, les gens qui vont à la mosquée, les gens qui vont aux synagogues, les gens qui vont dans les temples, je sais pas moi. Et les rassemblements culturels aussi. Les gens qui se rassemblent, je sais pas, pour fêter un anniversaire. Est-ce que ça sera autorisé? Est-ce que non? Moi, je vais pas parler de mariage, parce que s'il y en a, ils se marient maintenant, c'est que vraiment, ça y est, ça veut dire que leur vie, elle va, bon, leur vie, elle va commencer vraiment mal. Elle va commencer, voilà. Donc, voilà, c'est ce qu'on veut savoir, c'est tout ça. Est-ce qu'il va rentrer dans les détails? Est-ce qu'il va nous dire tout ça? Il faut que ce soit vraiment précis, parce que là, on parle vraiment de la santé publique de la population. Donc voilà. Et donc on attend avec impatience son discours. Et moi je reviens là. Je vais vous montrer. Là j'ai un petit masque. J'ai un petit masque que j'ai fabriqué. Et aussi j'allais oublier les masques. Ils ont dit qu'ils allaient les distribuer. Est-ce qu'ils vont être gratuits? Est-ce qu'ils vont être payants? Est-ce qu'il y en aura assez? Où les trouvera-t-on? Pharmacie, buraliste, je sais pas moi. Donc tout ça, il faut qu'ils nous expliquent vraiment. Est-ce que ce sera gratuit? Est-ce qu'il y en aura assez de masques? Mais sinon, voilà. Sinon, moi, je fabrique mes masques. Donc franchement, c'est économique, pratique. Et franchement, j'en utilise un à chaque fois que je sors. Et franchement, ça me protège bien. Et pour l'instant, je sais pas si ça me protège bien. Pour l'instant, j'ai rien. Et après, je prends toutes les précautions. Je me lave les mains. Je touche personne. Dès que j'achète des choses au magasin, je rentre, je les laisse un peu dehors, prendre l'air en 4 5 heures. Et j'enlève les emballages, je lave tout au savon. Franchement, c'est vraiment très, 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 très dur. Maintenant, je pense que quand on va se retrouver dehors, on va faire attention à tout, je pense. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Pour faire ces masques, restez jusqu'à la fin de la vidéo. De toute façon, elle va finir dans pas longtemps. Et je vais vous montrer une façon pratique, rapide et très efficace pour les faire. Et franchement, il n'y a pas de couture à faire. Il y a pas de... Ceux qui n'ont pas d'agrafeuse pour agrafer ici, j'ai mis des scotch. Donc franchement, c'est une façon très très rapide et pas très chère. Vraiment pas cher quoi. Il y a deux morceaux de sopalin et pam pam, mais on arrange ça vite fait et ça tient. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite bon courage, tous ceux qui sont confinés. Bon courage et perdez pas patience. De toute façon, ça va bien finir un jour tout ça. Donc voilà, faites du sport et restez avec vos enfants. Au moins, ça rapproche un peu la famille aussi. Ceux qui ne voyaient pas leurs enfants par rapport au travail et tout ça, maintenant ils sont. Mais bon, ça fait mal à la tête au bout d'un moment. J'en ai quatre, franchement, ça y est. Donc je vous souhaite une bonne journée et n'oubliez pas de vous abonner, pour ceux qui ne sont pas abonnés, de liker la vidéo et laissez-moi des commentaires si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Moi je vous souhaite une bonne journée, merci beaucoup et à bientôt.